Cette exposition, c'est la chance pour tous ceux qui aiment la photo et le cinéma de venir redécouvrir un très grand artiste, Philippe Doumig, dont la majorité de l'œuvre a soit été utilisée sans que son nom soit forcément crédité, c'est quand même assez injuste, et le reste, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Et là, je découvre des deux mongeaux, je découvre un Alain Delon qui ressemble d'ailleurs à Caprio, très beau, très intéressant et absolument magnifique. Là, Agnès Varda avec Demi, c'est assez splendide. Alors, il y en a deux. Il y a ce profil de Catherine Deneuve. Et il y a une photo d'Annie Dupéret qui est ravissante, pleine d'enfance, qui est très très belle. Il est très bon ce photographe, parce que même De Funès est mignon. L'image, c'est Jean-Claude Brialy, parce que je trouve qu'il est magnifique de beauté. Je suis vraiment fan des photos de cet homme. Il a su voir ce qui se dégageait, la lumière d'une actrice. Donc je trouve ça super. J'adore cette expo, j'adore. On a l'impression de voyager. C'est un voyage dans le temps, c'est un voyage extraordinaire et magique qui crée du désir de cinéma comme rarement j'en ai vu. Non, c'est vraiment très poétique, très beau. Alors j'aime beaucoup celle d'Alain Delon qui a l'air d'être très jeune mais qui a surtout une expression que j'ai rarement vue chez lui, qui a l'air très enfantin, très pensif, très mélancolique. Voilà, je crois même que je vais l'acheter. On voit quand même que c'est quelqu'un qui était très doué pour les rendez-vous en tête-à-tête, pour instaurer un climat de confiance. Et donc face à son objectif, il y a des artistes qui étaient à leur début, qui se sont livrés avec beaucoup de sincérité. C'est aussi quelqu'un qui savait très bien travailler avec la lumière. La plupart des portraits, même la quasi-totalité, sont pris en lumière naturelle. Une autre petite marotte de Philippe Doumig, c'est qu'il y a beaucoup, et ça vraiment ça m'a beaucoup amusé, c'est de découvrir qu'il y a beaucoup d'artistes qu'il a photographiés avec leur animal de compagnie. Donc on a tout le cinéma français qui pose avec son chat, son chien, son perroquet, son singe, même pour certains. Et ça c'est vraiment assez atypique. Les photos sont superbes, très très belles, avec du naturel, avec quelque chose d'un peu perdu dans les regards, avec des choses abandonnées qu'on voit rarement pour certains des comédiens et des metteurs en scène qui sont sur les images. Lui, il fait penser, il ressemble comme deux gouttes d'eau au frère de mon grand-père, Jean-Pierre Melville, regardez. Puisque vous ne voulez pas vous décoller de moi, c'est moi qui... Tiens, le plan d'Agnès Varda que vous ne vouliez pas faire. Bon, et donc peut-être celle-là, parce qu'elle m'est familière. J'imagine enfant dans les steppes polonaises. Il y a une émotion certaine parce qu'il y a beaucoup de portraits d'acteurs ou de réalisateurs qui ont disparu et qui étaient jeunes. Annie Dupéret, là, vous voyez, on est devant. J'ai mis 2 minutes avant de me dire, mais c'est Annie, quoi. C'est-à-dire, elle est tellement... Voilà, c'est des photos de jeunesse, donc il a capté ce moment-là et c'est beau à voir.